suis Edith, j'ai 42 ans. Carole, j'ai 48 ans. Je m'appelle Mokhtar, j'ai 45 ans. Bonjour, je m'appelle Nathalie, j'ai 50 ans. Je m'appelle Maria, j'ai 41 ans. Je m'appelle Niloufer, j'ai 36 ans. Parce que je voulais toujours garder ce contact avec les personnes, en fait, le lien de discuter, de pouvoir échanger. Alors moi, je suis partie dans cette formation IVAD parce que je me suis occupée pendant 15 ans de ma grand-mère qui avait Alzheimer. Et j'avais envie de faire ce métier, mais j'avais envie d'apprendre à faire ce métier. J'ai travaillé toute ma vie en restauration. Je voulais changer de métier, faire une reconversion professionnelle. J'ai voulu être formée alors que j'exerçais déjà ce métier parce que je le faisais sans une formation. Je croyais bien faire, ce qui n'était pas le cas. Donc se former pour moi, c'était une bonne opportunité pour mieux apprendre le métier. Pour avoir de l'expérience, d'une part, il y a des choses que je ne savais pas faire en fait. J'ai choisi le centre de formation Caléor parce que la formation d'IVAD me paraissait complète par rapport à d'autres formations. Le jour que j'ai rencontré mes deux directrices, elles étaient très sympas et elles ont su me convaincre pour faire cette formation parce que j'ai toujours voulu évoluer dans ce métier, apprendre mieux le travail. Et cette formation, je l'ai vue via Facebook. Donc j'ai contacté les personnes qui s'en occupaient. Et du coup, j'ai eu un entretien et voilà, j'ai intégré cette formation. Alors, je n'avais pas d'attente spécifique par rapport à cette formation, mais au fur et à mesure du stage, on voulait découvrir de plus en plus la formation et ce métier. Avant cette formation, j'avais peur pour les langues. J'avais peur. Écrire, lire, tout. Alors, des attentes, j'en avais pas trop, si ce n'est apprendre le métier de pouvoir s'occuper d'une personne dans la bienveillance. Et j'ai tout à fait trouvé ce que je cherchais à la fin de cette formation. J'avais peur de faire cette formation, d'une part pour la toilette aux hommes, parce que je la faisais qu'aux dames. Je n'ai jamais été confrontée à des hommes. Et deuxièmement, c'est les appareils médicaux, comment les utiliser comme je ne savais pas le faire. Alors, la première des craintes, c'était ne pas avoir le diplôme, surtout ça. Et puis, j'ai des difficultés à m'exprimer facilement, surtout face aux examens, surtout à l'oral. Et ben, je suis contente parce que je suis arrivée. Voilà. On nous a expliqué un peu comment utiliser un lève-malade, un fauteuil roulant, le lit médicalisé et tout ce qui a un lien avec le matériel médical. S'occuper d'une personne âgée et avoir les bons gestes aussi. On a appris énormément de choses, on a vu énormément de choses, on est allé sur le terrain, on avait des formateurs qui étaient géniaux, qui nous ont beaucoup poussés, qui nous ont fait beaucoup répéter les gestes, les postures, toutes les choses qui sont importantes dans notre métier. Moi déjà tout aimé parce que pour moi une chance ça. Cette formation une chance. Alors dans cette formation, il y a beaucoup de pratiques en appartement pédagogique et sur le terrain. On nous a formés à faire la cuisine. Et ma plus grande fierté, c'est que moi aussi, j'ai appris à mes collègues, aux apprenants, à faire un tagine. J'ai fait de belles connaissances au niveau du groupe. C'était vraiment familial. Un groupe soudé. Et d'ailleurs, on garde contact, d'ailleurs. On nous a appris des choses quelconques qui sont essentielles. C'est un bénéficiaire chez qui on est intervenu et c'était très très critique chez lui parce que c'est une personne qui n'était pas sortie depuis plus de 8 mois. Ce qui est bien, c'est qu'en fin de formation, c'est une personne en fait, à qui on a redonné le goût à la vie. Il a commencé à ressortir, il se lavait, il était propre sur lui, il avait redécouvert la vie en fait, il s'est retrouvé une copine. L'intervention à domicile qui a été très très importante pour moi, que j'oublierai jamais, c'est le jour où j'ai eu à apprendre en fait, à intervenir chez un monsieur qui est paralysé du côté droit. Le jour où je lui ai fait sa première douche, c'était très important pour moi. J'avais peur, je me posais des questions. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'il ne va pas tomber? Et s'il tombait, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le monsieur, au lieu que ce soit moi qui le rassure, c'est lui qui m'a rassuré, qui m'a dit ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. J'ai travaillé chez un monsieur qui était
très méchant. Et avant de mourir, il était vraiment pas bien et je lui ai tenu la main et il m'a dit comme quoi il savait qu'il pouvait avoir confiance en moi. Et là, ça m'a fait chaud. Après mon diplôme que j'ai obtenu en mars 2020, j'ai tout de suite trouvé du travail. Au sorti de cette formation, on ne reste pas à la maison. Tout de suite, on trouve un travail. À la sortie de la formation, j'ai été harcelée par les sociétés qui voulaient m'embaucher parce qu'elles ont besoin justement de gens sur le terrain qui savent ce qu'elles font. Par la suite, j'ai été contacté par Caléor qui m'a donné l'opportunité d'être moi-même formateur. Déjà c'est un très beau métier, d'accompagner les personnes âgées, être à leur écoute. On est le rayon de soleil, quand ils nous voient arriver, on est le rayon de soleil. Ce qui est aussi bien dans cette formation, c'est qu'on est suivi, même après la formation, on est suivi par les directrices. Elles nous accompagnent. Beaucoup de personnes pensent que c'est un métier dégradant, mais pour moi c'est un métier essentiel qui permet d'avancer dans la vie et même si c'est que apporter 30 secondes ou 2 minutes de bonheur dans une vie d'une personne seule, c'est un métier magnifique. Sizde katılım formasyona. Je suis fier d'être Intervenante d'hygiène de vie À domicile. Et je suis fière d'accompagner la vie. Merci Caléor.